Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 11, section 7, la condition de la réalité, et leçon 84, la revision de leçons 67 et 68. La condition de la réalité. Le monde tel que tu le perçois ne peut pas avoir été créé par le Père, car le monde n'est pas tel que tu le vois. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que tu vois est périssable. Par conséquent, il doit y avoir un autre monde que tu ne vois pas. La Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Or, cela ne peut pas être littéralement vrai, car les éternels ne sont pas recréés. Percevoir à nouveau, c'est simplement percevoir de nouveau, ce qui implique qu'avant ou dans l'entretemps ne percevait pas du tout. Quel est donc le monde qui attend ta perception quand tu le verras? Chaque pensée aimante que le Fils de Dieu a jamais eue est éternelle. Les pensées aimantes que son esprit perçoit dans ce monde sont la seule réalité du monde. Ce sont encore des perceptions parce qu'il croit encore qu'il est séparé. Or, elles sont éternelles parce qu'elles sont aimantes. Et étant aimantes, elles sont comme le Père et par conséquent ne peuvent pas mourir. De fait, le monde réel peut être perçu. Tout ce qui est nécessaire, c'est le désir de ne percevoir rien d'autre, car si tu perçois à la fois le bien et le mal, tu acceptes à la fois le faux et le vrai, sans faire entre eux de distinction. Il se peut que l'ego voie du bien, mais jamais rien que du bien. Voilà pourquoi ses perceptions sont si variables. Il ne rejette pas la bonté entièrement, car cela tu ne pourrais pas l'accepter. Mais il ajoute toujours quelque chose qui n'est pas réel au réel, confondant ainsi l'illusion à la réalité, car les perceptions ne peuvent pas être partiellement vraies. Si tu crois en la vérité et en l'illusion, tu ne peux pas dire laquelle est vraie. Pour établir ton autonomie personnelle, tu as essayé de créer différemment de ton Père, croyant que ce que tu as fait était capable d'être différent de lui. Or, tout ce qui est vrai est pareil à lui. De ne percevoir que le monde réel te conduira au ciel réel, parce que cela te rendra capable de le comprendre. La perception de la bonté n'est pas la connaissance, mais le déni de l'opposé de la bonté te permet de reconnaître une condition dans laquelle il n'existe pas d'opposé. Et cela est la condition de la connaissance. Sans cette prise de conscience, tu ne remplis pas ces conditions. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne le connais pas, qu'elle t'appartient déjà. Tu as fait de nombreuses idées que tu as placées entre toi et ton Créateur. Et ces croyances sont le monde tel que tu le perçois. La vérité n'est pas absente ici, mais elle est obscure. Tu ne connais pas la différence entre ce que tu as fait et ce que Dieu a créé. Ainsi, tu ne connais pas la différence entre ce que tu as fait et ce que tu as créé. Croire que tu peux percevoir le monde réel, c'est croire que tu peux te connaître toi-même. Tu peux connaître Dieu parce que sa volonté est d'être connu. Le monde réel est tout ce que le Saint-Esprit a sauvé pour toi de ce que tu as fait. Et le salut est de ne percevoir que cela, parce que c'est reconnaître que la réalité est uniquement ce qui est vrai. Et maintenant, leçon 84. Voici les idées à réviser aujourd'hui. Leçon 67. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur.
je ne peux pas souffrir, je ne peux pas subir de perte et je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un corps. Je voudrais reconnaître ma réalité aujourd'hui. Je n'adorerai pas d'idole et je n'élèverai pas mon propre concept de soi pour remplacer mon soi. Je suis à l'image de mon Créateur. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Les formes suivantes pourraient t'aider à appliquer l'idée concrètement. Que je ne vois pas en ceci une illusion de moi-même. En regardant ceci, que je me souvienne de mon Créateur. Mon Créateur n'a pas créé ceci comme je le vois. 68. L'amour n'a pas de rancœur. Les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Les rancœurs attaquent l'amour et gardent sa lumière obscurcie. Si j'ai des rancœurs, j'attaque l'amour. Par conséquent, j'attaque mon soi. Ainsi, mon soi me devient étranger. Je suis déterminé à ne pas attaquer mon soi aujourd'hui afin de pouvoir me souvenir de qui je suis. Ces formes pourraient t'aider à appliquer cette idée concrètement. Ceci n'est pas une justification pour nier mon soi. Je n'utiliserai pas ceci pour attaquer l'amour, que je ne tente pas par ceci de m'attaquer moi-même. Merci.